Téléspectateurs de KMT, bonsoir. Je crois qu'après les interventions je suis Monfilé Jean-Hugues, 8e sur la liste de combat ouvrier. Après les interventions des camarades et des candidats qui sont passés avant moi, je crois que vous avez déjà un petit peu cerné tout le problème et avoir une idée de ce que vous propose cette liste. Je voulais insister sur un point bien particulier. Il faut que le Martiniquais soit acteur du développement de la Martinique. Et quand je dis ça, je crois que la liste de combat ouvrier représente exactement ce qu'il y a de meilleur dans ce domaine. Parce que quand on voit certaines listes, effectivement, vraiment la liste de combat ouvrier, c'est une liste de spécialistes. On voit bien qu'elle est assez homogène, assez très diversifiée, et ça touche toute la population martiniquaise et tous les secteurs d'activité. Donc ça veut dire que nous n'avons pas besoin de spécialistes avec des mots, des technocrates pour gérer les problèmes des Martiniquais. Il suffit d'être sur le terrain et d'avoir l'expérience du terrain pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Je crois que le problème en Martinique, on l'a vu dernièrement dans la crise du mois de février, et c'est tous ces problèmes-là que les candidats de combat ouvrier se proposent d'exposer à la région, de défendre à la région et de venir vous rendre compte suivant les décisions qui vont être prises. Il est important que les gens qui vivent au quotidien ces problèmes aillent les défendre parce qu'ils les connaissent bien. Et les candidats de combat ouvrier, ce sont des gens qui tous les jours, par leur fonction quotidienne ou leur engagement syndical, ont montré et démontrent tous les jours qu'ils ont comme priorité la défense des Martiniquais, soit dans leur travail, soit dans leur vécu de chômeurs ou de retraités, puisque nous sommes impliqués dans tous ces combats-là. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de parler, de défendre vos problèmes quotidiens, donc ça n'a aucune difficulté pour eux, et ils s'engagent à apporter au niveau de la région toutes vos doléances, à les défendre et à revenir auprès de vous pour savoir, effectivement, pour que vous puissiez juger du travail qui a été fait. Bien évidemment, quand on écoute un petit peu les interventions de la campagne, effectivement, les débats tournent autour, effectivement, du bilan de la région, du financement de la région. Effectivement, on sait qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, ça attire un certain nombre de convoitises. Donc il est important qu'à un certain moment, qu'il y ait des gens qui n'ont pas comme projet effectivement de gérer de l'argent, mais de gérer les problèmes et de faire en sorte que le budget de la région soit mis à la disposition de la classe populaire, de la masse laborieuse, de tous ceux qui effectivement dans ce monde, de cette Martinique, subissent la politique des patrons et la politique du gouvernement. Il y a un point important également, effectivement, qu'on a des difficultés, on n'entend pas beaucoup parler, effectivement, ce sont les handicapés. Je crois que c'est un problème important quand on voit effectivement les infrastructures au niveau de la Martinique, on se rend compte que c'est un problème monumental pour les gens qui ont des difficultés, qui soient en chaise roulante, etc. Donc, je crois qu'à un certain moment, il faut que les politiques également prennent ça à bras-le-corps, et c'est ce que, effectivement, c'est l'un des éléments de la liste de combat ouvrier, c'est de dire, effectivement, voilà encore une partie importante de la population qui n'est pas pris en compte ou qui est pris en compte d'une manière trop minime, et qu'il faut des porte-parole de ces gens-là à un certain moment dans les instances qui prennent des décisions, qui dirigent et qui ont la possibilité d'obtenir un certain nombre de choses. Il est très clair que la liste de combat ouvrier, c'est une liste qui a pour mission de gérer le quotidien des Martiniquais. Donc, tous les problèmes qui ont été soulevés
au début de l'année 2009, ce sont des problèmes que la liste Combat ouvrier a mis en évidence depuis un certain nombre d'années, puisque vous devez constater que le programme de combat ouvrier n'a pas bougé d'un iota, puisque les problèmes qui existaient il y a une vingtaine d'années sont exactement les mêmes problèmes en 2010, sinon ces problèmes se sont aggravés. Donc c'est ce qui prouve que qui explique que le discours de la camarade Ghislaine n'est pas trop évolué, puisque ça sert à rien d'élaborer des discours intellectuels, alors que les problèmes qui existaient il y a une vingtaine d'années sont encore présents en 2010. Donc, la liste Combat ouvrier a pour mission, avec le suffrage que vous allez porter sur cette liste pour les 43 candidats qui se présentent à vos suffrages, de mettre en avant, de mettre un éclairage sur tous les problèmes qui gâchent un petit peu la vie des Martiniquais et qui sont ressortis lors de la crise de 2009, de les porter au niveau des instances qui ont la possibilité effectivement de régler un certain nombre de problèmes et de faire en sorte que soient pris en considération les aspirations des Martiniquais. Donc il est très important que le 14 mars, que vous mettiez le plus de bulletins possible pour que la liste Combat ouvrier ait suffisamment d'élus à la région afin de faire entendre vos aspirations, que soit porté au niveau de ces instances tous les problèmes que vous vivez au quotidien par rapport à soit à votre boulot, soit par rapport à vos handicaps, etc. Donc il est très important, je le dis, je répète parce que je crois que ça doit faire son chemin dans la population, ça doit faire son chemin dans la masse laborieuse, dans tous les gens qui au quotidien souffrent de cette politique, que ce soit de cet élan, que le 14 mars, que nous puissions porter tous nos suffrages sur la liste de combat ouvrier afin que les représentants de la classe populaire puissent défendre vos intérêts. Merci, population de la Martinique.